Chapitre 3. Concernant l'union de l'Église et de l'État. Par des faits remarquables et des expériences incontestables, dans le cas du roi Nebuchadnezzar et des 3 jeunes gens hébreux, la vérité et le principe divin selon lesquels aucun monarque ne peut, de droit, avoir quoi que ce soit à dire sur la religion du peuple ont été mis en évidence pour toujours. En présence du droit à l'individualité dans la religion, la parole du roi doit être modifiée. Par des faits et des expériences analogues dans le cas du gouvernement médo-persan contre Daniel, la volonté, la vérité et le principe divin ont été mis en évidence pour toujours, à savoir que concernant la religion du peuple, aucune loi ni aucun gouvernement au moyen de la loi ne peut, de plein droit, avoir quoi que ce soit à décider qu'en présence du libre exercice de l'individualité dans la religion, toute loi touchant à la religion est sans effet, et que chaque individu, en ignorant et en méprisant absolument une telle loi, est innocent devant Dieu, et ne fait également rien de mauvais au gouvernement, à la loi ou à la société. Ces 2 exemples et les principes qu'ils illustrent couvrent toutes les étapes du gouvernement terrestre en tant que tel. Ils mettent en évidence la grande vérité vitale selon laquelle la religion, avec ses rites, ses institutions et ses coutumes, est totalement exclue et doit être totalement exempte de la connaissance du gouvernement terrestre. Quelle que soit sa forme ou son étape, la religion, avec tout ce qui s'y rattache, ne concerne que l'individu dans ses rapports personnels avec Dieu. Cependant, il existe un autre moyen par lequel l'homme a cherché à dominer les hommes dans le royaume de la religion, à savoir par le biais de l'Église et de l'État. Le peuple appelé à sortir du monde et à se séparer du monde pour Dieu est son Église dans le monde. Lorsque Dieu a appelé son peuple à sortir d'Égypte, le peuple était d'abord l'Église du désert. Puis, dans le pays de Canaan, il devint l'Église dans ce pays. Par la raideur de leurs coups, la dureté de leur cœur et la cécité de leur esprit, ils ont tristement manqué leur grand dessein que Dieu avait pour eux comme son Église. Cependant, dans sa bonté et sa miséricorde, Dieu les nourrit dans le désert et dans le pays d'âge en âge. C'est ainsi qu'à travers de rudes péripéties, ce peuple s'est maintenu en tant qu'Église jusqu'au moment où le Christ Seigneur est venu habiter sur la terre. Et durant tout ce temps, cette Église a été l'héritière des promesses les plus glorieuses d'un royaume et d'une domination étendue. Au temps où le Christ est venu sur la terre en tant qu'homme, la domination et la puissance de Rome tenaient les gens dans cette Église dans une soumission temporelle sévère et cruelle. Et ils attendaient avec impatience l'apparition du Sauveur promis. Ce Sauveur avait été abondamment promis, et il vint enfin. Mais les hauts dignitaires de l'Église avaient permis à leur ambition mondiale de détourner leurs yeux de la spiritualité du royaume et de la domination qui avait été promis. Ils attendaient et avaient enseigné au peuple à attendre un sauveur politique et temporaire qui devait briser le joug de Rome, briser son pouvoir et élever l'Église du peuple élu à une position de pouvoir et de domination sur les nations, correspondant à celle qui avait été si longtemps détenue par les nations sur eux. Lorsque Jésus apparut pour la première fois dans son ministère public, les hauts dignitaires de l'Église accompagnèrent les foules et se pressaient pour l'entendre, l'écoutèrent
avec intérêt et espérèrent qu'il répondrait à leurs attentes. Mais lorsqu'ils virent l'intérêt et l'enthousiasme de la multitude atteindre le point où ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, et lorsqu'ils virent que Jésus, au lieu d'accepter l'honneur ou d'encourager le dessein, se retira, ils virent aussi que tout leur espoir ambitieux de délivrance de la domination de Rome et d'exaltation sur les nations était totalement vain en ce qui concernait Jésus. Cependant, entre-temps, l'influence de Jésus sur le peuple était devenue si répandue et si forte que les chefs d'Église virent que leur pouvoir sur le peuple disparaissait très rapidement. Au lieu de voir se réaliser ou être sanctionnés leurs desseins ambitieux et leur espoir de pouvoir et de domination sur le monde, ils virent avec consternation que le pouvoir et l'influence qu'ils avaient auprès du peuple étaient très certainement sapés. Et ceci à cause d'un homme sorti de la plus grande obscurité, qui venait d'une ville de la plus mauvaise réputation, et qui n'était tout au plus qu'un simple membre de l'Église. Il fallait faire quelque chose, et très vite, pour préserver leur propre place et leur dignité. Il était manifestement trop tard pour penser à lui interdire de prêcher ou d'enseigner à cette heure. Il savait parfaitement que non seulement lui, mais aussi la foule elle-même, ne prêterait aucune attention à une telle interdiction. Toutefois, il existait un moyen de s'en sortir, un moyen de maintenir leur place et leur dignité, et d'affirmer leur pouvoir sur lui et sur le peuple. Dans l'opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur position, il était très facile de rendre leur place et leur dignité identiques, non seulement à leur position, mais à l'existence même de l'Église et de la nation elle-même. Ils en conclurent donc: « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Et dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Jean 11, versets 47 et 53. Mais soumis à l'autorité romaine, il ne leur était pas permis de mettre un homme à mort. C'est la raison pour laquelle, pour atteindre leur cible, ils devaient prendre le contrôle de l'autorité gouvernementale ou civique. Peu importe que cette autorité soit romaine, peu importe qu'ils la détestent par-dessus tout et qu'ils ne veuillent en aucun cas la reconnaître, tout cela devait être oublié devant l'alternative terrible de voir disparaître leur place, leur dignité et leur pouvoir dans l'Église. Dans l'Église, les pharisiens et les hérodiens se trouvaient à des pôles opposés. Les hérodiens étaient appelés ainsi parce qu'ils étaient le parti et les partisans d'Hérode. Ils étaient les défenseurs d'Hérode dans sa position de roi de Judée. Mais comme Hérode n'était roi que par nomination directe de Rome, et qu'il était établi et maintenu roi par le pouvoir de Rome, quiconque était partisan et défenseur d'Hérode était encore davantage partisan et défenseur de Rome. Les pharisiens étaient les seuls vertueux de l'Église. Ils étaient le parti le plus extrême de l'Église. En tant que tels, ils étaient les conservateurs de la pureté de l'Église, les représentants de la loyauté la plus sincère envers Dieu et de la dignité ancestrale du peuple élu. En tant que tels, ils étaient les dissidents les plus extrêmes et les plus intransigeants de Rome, et de tout ce qui venait de Rome, ou qui était lié de quelque manière que ce soit à Rome. Cependant, les pharisiens, en tant que seuls vertueux et les plus élevés en termes de dignité, étaient les plus fermement opposés au Christ et ont pris la tête des résolutions et des projets visant à le détruire. Pour accomplir leur dessein et le mettre à mort, ils devaient avoir la complicité du pouvoir séculier qui était exclusivement romain. C'est la raison pour laquelle, afin d'accomplir leur dessein à l'encontre de Jésus, ils mettraient leur haine de Rome en veilleuse et utiliseraient pour leur dessein à l'encontre de Jésus le pouvoir même de Rome dont ils étaient, par profession, les plus grands contestateurs et opposants.
Le moyen par lequel en une seule foulée ils franchiraient tous deux ce gouffre menant à Rome et s'assureraient le pouvoir séculier était de s'allier avec les Hérodiens. Les Hérodiens n'étant que légèrement moins opposés à Jésus que les pharisiens, étaient disposés à une telle alliance. Par cette union, le parti politique ne ferait plus qu'un avec les pharisiens, et l'influence et les pouvoirs politiques de ce parti seraient aux ordres des dirigeants de l'Église. Cela leur assurerait les services de l'armée, dont ils ont absolument besoin s'ils veulent assurer leur sécurité dans leurs actions ouvertes contre Jésus. L'alliance était conclue et la conspiration fut formée. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Marc 3, verset 6. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Des gens qui feignaient d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Matthieu 22, verset 15-16. Luc 20, verset 20. Ce gouverneur était Pilate le Romain. Et quand vint enfin le moment, à l'heure terrible de minuit, où Judas, ayant reçu une bande d'hommes, un capitaine et des officiers, munis d'épées, vint sur lui à Gethsémané. Ce furent la cohorte, le tribun et les huissiers, qui, sur l'ordre des principaux sacrificateurs et des pharisiens, le prirent et le lièrent. L'ayant ainsi emmené, ils l'emmenèrent d'abord chez Anne. Anne l'envoya à Caïphe, et Caïphe l'envoya à Pilate. Pilate l'envoya à Hérode, qui, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et lorsque Pilate aurait voulu le laisser partir, ils ont fait entendre leur dernière note politique et leur plaidoyer de loyauté envers César et Rome, au-delà même de la loyauté envers Pilate le Romain lui-même. Si tu le relâches, n'es-tu pas ami de César? Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate lança son dernier cri. « Crucifierai-je votre roi ?» Mais on lui répondit par des mots qui exprimaient à la fois leur ferme abandon de Dieu et leur unité la plus complète avec Rome. « Nous n'avons de roi que César, crucifie-le, crucifie-le. » Et ils se mirent à parler à voix haute, et leur voix et celle des principaux sacrificateurs l'emportèrent. Ainsi le crime le plus puissant et le péché le plus criant de toute l'histoire de l'univers a été commis, et n'a été rendu possible que par l'union de l'Église et de l'État. Seulement par l'Église, il contrôlait le pouvoir civil et qui utilisait ce pouvoir pour rendre effectif sa volonté et son but pervers. Et ce seul fait terrible est tout à fait suffisant pour condamner de façon perpétuelle et définitive et pour envoyer à l'infamie éternelle tout lien de ce genre, où que ce soit et pour toujours. Avec un tel témoignage, dans le tout premier cas, il n'est pas du tout étrange que cette même union de l'Église et de l'État, l'Église contrôlant le pouvoir séculier, se soit avérée et doive toujours se révéler la plus grande malédiction pour tous les hommes et les nations, où qu'ils se trouvent dans tous les temps. Cela est si vrai et si totalement prouvé que le pouvoir séculier s'est avéré être un cadeau satanique pour l'Église.